Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un thème qui, pour beaucoup d'entre nous, est un thème qui n'est pas prêt de venir interférer dans notre réalité, mais c'est un thème néanmoins qu'il est intéressant de comprendre de manière à mener une stratégie qui soit cohérente par rapport à ce sujet. Il s'agit de la question de l'héritage et notamment de l'impôt sur l'héritage. En effet, si vous êtes en mesure ou si vous avez pour projet de mener une indépendance financière, eh bien en fonction du type d'indépendance financière, il vous restera plus ou moins d'argent sur votre compte en banque et sur votre patrimoine de manière générale. Si vous menez une stratégie de lean fire, c'est-à-dire d'indépendance financière très frugale, probablement que vous n'aurez pas des millions d'euros à léguer à vos prédécesseurs, et donc dans ce cas-là, ça fait plutôt sens de croire que l'héritage ne sera pas une problématique importante. Par contre, si vous essayez de vraiment maximiser vos revenus, diminuer vos dépenses de manière à mm, tendre vers ce qu'on appelle le fat fire, c'est-à-dire une indépendance financière qui vous permet vraiment d'avoir un niveau de vie confortable, eh bien dans ce cas-là, ça signifiera sans doute avoir plusieurs millions d'euros à votre mort avec les intérêts composés. Or, ces millions d'euros, la question est de savoir, en France, qu'est-ce qu'il en advient? Alors, c'est extrêmement important effectivement de savoir où est-ce que vous vous situez et de faire des simulations pour estimer quel sera votre patrimoine, de manière à savoir si une partie de ce patrimoine sera ou non ponctionnée par les impôts, ou si vous allez pouvoir librement en laisser une grande partie à ceux que vous le souhaitez. Déjà, il faut comprendre que, en termes d'héritage, il y a des abattements qui existent, notamment un abattement de 100 000 euros pour ce qui est par exemple des enfants. Donc concrètement, si votre patrimoine est inférieur à 100-150 000 euros, la question de l'impôt sur l'héritage, c'est clairement une non-question, à peu de choses près, puisque vos prédécesseurs vos descendants, pardon, n'auront rien à payer sur cet héritage. La question se pose, au-delà de ces 100, ces 150 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Bien, au-delà de ces questions d'abattement, il faut comprendre qu'il y a une autre manière d'éviter l'impôt, c'est la question des dons. C'est-à-dire que dans le droit français aujourd'hui, euh, il est autorisé de faire des dons, par exemple à ses enfants, d'un montant de 100 000 euros tous les 15 ans, et ces dons-là ne sont pas fiscalisés. Donc, si vous vous organisez, vous pouvez léguer bien plus que 100-150 000 euros au cours de votre vie à vos descendants sans que ces derniers ne soient imposés. Alors, bien évidemment, ces dons, ils sont compliqués à gérer. Ils sont compliqués à gérer pour des raisons familiales évidentes. Ils sont compliqués à gérer aussi pour des questions d'organisation parce que si votre argent est bloqué effectivement sur un compte en particulier, ça sous-entend que vous devez vendre pour ensuite faire un don pour ensuite potentiellement réinvestir. Donc c'est une alternative qui permet d'éviter l'impôt, mais c'est une alternative qui potentiellement peut créer des tensions et qui peut créer des problématiques, donc elle doit être faite de manière réfléchie. Donc la question c'est, au-delà de ces abattements, qu'est-ce qui se passe si par exemple on a 1 million d'euros de patrimoine? Et si on tend vers l'indépendance financière, il n'est loin d'être absurde de croire que si on vit assez longtemps pour que les intérêts composés fassent leur travail, un patrimoine d'1 million d'euros soit nôtre. Et bien ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a un barème d'imposition qui est assez similaire au barème, par exemple, progressif de l'impôt sur le revenu. Concrètement, pour moi, il y a quelques lignes à retenir. Premièrement, c'est qu'on a une imposition qui est euh, progressive euh, de 5, 10 jusqu'à 20%, qui va typiquement arriver aux alentours de 550 000 euros. Donc concrètement, jusqu'à 550 000 euros de dons et d'héritage, eh bien, vous ne payerez pas plus de 20% d'impôts. Par contre, au-delà de cette somme, effectivement, on peut atteindre des niveaux d'imposition qui sont potentiellement très importantes. Et là, il y a une question qui se pose aussi, hein. Il y a une question qui, pour le coup, est beaucoup plus politique et beaucoup plus sociale. C'est de se demander si vos descendants ont besoin de plus que ces 550 000 euros ou ces millions d'euros. Parce que je pense que c'est important de le rappeler.
L'impôt, il ne s'agit pas d'une perte sèche, en tout cas pour la société, c'est tout sauf ça. L'impôt, c'est un revenu pour l'État qui est bien évidemment redistribué. Après, selon votre sensibilité politique, vous aurez un avis sur la capacité de l'État à redistribuer ses recettes de manière plus ou moins efficace. Néanmoins, il faut bien se dire que ça revient à donner un petit peu moins de votre argent lorsqu'il dépasse sur des sommes conséquentes à vos descendants et plus à l'État. Donc, finalement, là, il y a vraiment une question sociale. Si vous pensez que l'État est en mesure de faire bon usage de cet argent, alors a priori, vous n'aurez pas de problème à vous dire qu'il prend une part conséquente de votre héritage supérieure à des montants qui sont quand même déjà conséquents. Mais quelle est l'alternative si vous êtes persuadé que l'État fera un usage absolument désastreux de votre argent? Et bien pour ça, il y a une solution qui est relativement évidente. Là encore une fois, c'est la solution du don, et notamment la solution du don à des associations et à des organisations qui vous tiennent à cœur et dont vous avez pu vérifier l'efficacité. Si vous êtes persuadé que telle organisation d'art, de projets humanitaires ou de recherche scientifique eh bien, fera bien meilleur usage de votre argent que l'État, alors vous avez tout intérêt de votre vivant à donner une bonne partie de cet argent à ces associations ou à écrire effectivement sur votre testament que c'est le cas. Euh, donc concrètement, voilà, il y a plusieurs solutions pour contourner cette question de l'héritage. Premièrement avec les abattements, deuxièmement avec les dons, que ce soit aux personnes de votre famille, mais aussi aux entreprises, aux associations, et de manière générale, le fait d'accepter que l'impôt, c'est finalement un don à l'État, et si vous acceptez que l'État soit en mesure de faire bon usage de cet argent, alors finalement, ce n'est pas tant un problème. Donc concrètement, je pense que il faut dédramatiser cette question de l'impôt sur l'héritage et sortir un petit peu de ce discours de j'ai travaillé toute ma vie, mes enfants devraient avoir le droit d'avoir le fruit de mon travail. Euh, Soyons honnêtes, la plupart des gens qui sont concernés par cet impôt sur le revenu, compte tenu des abattements existants, euh, déjà, une bonne partie de ce patrimoine n'est pas dû à leur travail, on va être honnête, il est dû à une capacité d'investissement, et quand bien même elle est due uniquement à leur travail, dans le cas, je ne sais pas, d'un médecin qui gagne 15 000 euros par mois et qui n'investit rien du tout, euh, on peut aussi se dire que au-delà de 550 000 euros, ces enfants auront déjà bien assez, et surtout, quand on parle d'enfants, on pense souvent euh, aux descendants et à des personnes relativement jeunes, voire très jeunes. Mais il faut bien comprendre que l'enfant de quelqu'un qui meurt, il est tout sauf jeune en France. Il a très probablement et statistiquement entre 50 et 70 ans. Donc finalement, vouloir aider financièrement vos enfants entre 50 et 70 ans, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un petit peu paradoxal. Donc pour moi, il y a réellement une crainte qui est construite autour de cette question de l'impôt sur l'héritage qui n'est pas justifiée et elle ne doit pas en aucun cas vous empêcher de faire des plans qui induisent effectivement à terme un taux d'imposition important parce que si au cours de votre vie ça vous permet d'être serein en termes de finances, eh bien au final ça retournera à la collectivité tôt ou tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et je vous dis ciao.